Ce n'est que lorsque le jeune homme brisa accidentellement le portrait de son père et découvrit une lettre cachée à l'intérieur du cadre, que tout devint clair. Il comprit enfin que son père avait prédit depuis longtemps que son frère aîné s'emparerait de l'héritage familial, et que le billet de loterie que son père lui avait remis avant de mourir cachait probablement un gros lot. En effet, lorsqu'il alla réclamer son gain, il découvrit qu'il avait remporté la somme colossale de 50 millions d'euros. Pourtant il n'éprouva aucune joie. Au contraire, après avoir reçu la confirmation bancaire de l'arrivée des fonds, il se rendit directement à la vente des villas la plus luxueuse de la ville. Sans la moindre hésitation, il acheta 8 villas de luxe sur le champ. Tout cela parce que peu de temps auparavant, lorsque leur mère partiale avait partagé les biens familiaux, elle avait offert à son frère 3 villas de luxe, tandis que le jeune homme n'avait reçu qu'un billet de loterie froissé acheté par son père avant sa mort. Voyant l'air dégoûté sur son visage, sa mère lui expliqua que son frère était marié et avait de nombreuses dépenses à assumer. Elle l'exhorta à se montrer généreux et à cesser de rivaliser avec son frère. Elle lui dit de conserver ce vieux billet de loterie comme un souvenir laissé par leur père. Alors que le jeune homme commençait à éprouver de la rancœur face au favoritisme de sa mère, les proches autour d'eux ne purent garder le silence plus longtemps. Les uns après les autres ils reprochèrent à la mère son injustice. Mais celle-ci répliqua avec aplomb que le jeune homme n'avait pas de petit ami et donc aucun véritable besoin d'argent. Lui donner un billet de loterie sans valeur était déjà bien suffisant. À ce moment-là, sa belle-sœur prit également la parole. Avec un sourire suffisant, elle déclara qu'avec un salaire mensuel de seulement 3000 euros, il ne pourrait jamais s'offrir une si grande maison. Elle ajouta qu'il valait mieux la céder à son frère pour alléger ses charges. Elle insista même pour qu'il la remercie d'assumer tous les frais liés à la maison. À mesure que leur attitude devenait de plus en plus arrogante, le jeune homme finit par atteindre ses limites. Il fit remarquer avec colère que lorsque leur père était à l'hôpital dans un état critique, la famille de son frère n'était jamais venue lui rendre visite. Même les frais médicaux avaient été couverts par son propre modeste salaire. Mais sa mère l'interrompit aussitôt, prétendant que son frère avait simplement été trop occupé par son travail et n'avait pas eu le temps. D'ailleurs, ils étaient tous deux les fils biologiques de leur père. Peu importait qui avait réglé les frais d'hospitalisation. Son frère ricana à son tour et déclara que leur père était déjà parti, qu'il était donc inutile de revenir sur ses factures d'hôpital. Impuissant, le jeune homme regarda le billet de loterie dans sa main et se remémora la scène des derniers instants de son père. Ce jour-là, son père avait rassemblé ses dernières forces pour lui demander pardon. Il avait avoué que sa femme et lui avaient toujours favorisé le frère aîné. Ce n'est qu'à l'approche de la mort qu'il avait pris conscience que le jeune homme était le plus dévoué de ses fils. Après ces paroles, il avait désigné la table de chevet et mentionné un billet de loterie qui s'y trouvait. Il lui avait répété de le conserver précieusement et de ne jamais le perdre. Après lui avoir donné ses instructions, son père avait rendu son dernier souffle. Le jeune homme savait que ce billet de loterie ne pouvait pas être aussi anodin qu'il en avait l'air. Avec cette idée en tête, il accepta immédiatement le partage de l'héritage proposé, mais à une seule condition. Il voulait couper définitivement les ponts avec sa mère et la famille de son frère. Les proches le critiquèrent aussitôt. Ils dirent qu'il était trop mesquin pour abandonner toute sa famille pour quelques maisons. Sa mère, furieuse elle aussi, lui reprocha de se comporter comme un enfant alors qu'il était un adulte. Elle lui demanda ce qu'il y avait de si difficile à laisser un peu plus à son frère aîné. En entendant cette voix familière et perçante, le jeune homme se souvint qu'enfant il portait toujours les vieux vêtements de son frère, tandis que son frère portait des uniformes scolaires tout neufs achetés par leur mère. Même l'argent de ses frais de scolarité avait été détourné pour payer les cours de football de son frère, et on l'avait forcé à dire à ses professeurs que la famille paierait plus tard. Une fois adulte, sa mère avait même pris l'argent qu'il avait économisé à la sueur de son front pour le donner à son frère afin qu'il achète une maison. En repensant